Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de mes derniers achats électroniques, connectés et tout ça là. Parce que dernièrement, j'ai l'impression que j'ai pas mal craqué. Et oui, alors désolé pour le bruit de fond, c'est la machine à laver, mais j'avais envie de tourner maintenant. Alors, j'espère que vous l'entendez pas bien, j'espère. On verra ça au montage. Donc, je vais vous présenter trois objets, la tablette, je vous en ai déjà parlé de la tablette mais je ne vous avais pas présenté réellement, des écouteurs et mon téléphone. Oui, 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 j'ai upgradé dans ma connectivité les gars. Donc tout d'abord, le premier objet que j'ai acheté, c'est ça, ce monstre. C'est une tablette Samsung, vous voyez là, Galaxy Tab A de 2016 je crois, que j'ai acheté en 2019. Oui, je l'ai acheté en occasion sur Le Bon Coin, avec en fait une femme qui ne l'avait quasiment pas utilisé, puisqu'elle avait utilisé pour faire sa compta pro, et au final elle est passée sur un ordinateur parce qu'elle trouvait ça plus simple. Donc je l'ai eu franchement pour un bon prix. Il était, franchement il est neuf le truc, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Le truc était totalement réinitialisé, donc il n'y avait aucun fichier. Moi je l'ai acheté essentiellement, donc c'est comme ça, je vous le présente, j'espère que vous voyez bien. Je l'ai acheté essentiellement pour mes lectures. Je vais vous montrer, donc là, j'ai téléchargé cette petite appli, la Ridera. Et dessus je télécharge des livres et vous voyez j'ai pas mal de trucs. D'ailleurs je vais vous parler de ma dernière pile à lire électronique parce que j'ai un petit peu craqué. Et c'était notamment le but, c'est que j'ai pas mal de projets en cours et qu'il faut que je me calme au niveau achat de livres. Achat de livres physiques parce que j'ai plus la place. Et donc c'était comment avoir les derniers livres sans les acheter, sachant que à la médiathèque il n'y a pas les dernières sorties et j'avais envie de les avoir quand même, et que il faut pas que j'achète. Et je me suis dit je lisais déjà sur mon ancienne tablette qui était un iPad, le premier iPad, sauf qu'il est en fin de vie et qu'il était très lourd et que il était en fin de vie, c'est à dire que quand tu es sur une application et qu'elle ferme régulièrement, ça fait chier. Clairement, disons les choses très clairement, ça fait chier, t'as pas envie. Et donc là j'ai pris celle-là qui était pas très chère. Alors par contre elle est grande et du coup l'affichage livre n'est pas optimal, mais ça change rien à la vie. Enfin je vais vous montrer en soi, il y a pire comme tracas. Je suis en train de lire ça. Alors moi j'ai mis en sépia et en écriture un peu marron comme ça, parce que je trouve que c'est ce qui fait mal, qui fait moins mal aux yeux en fait. Et franchement ça s'affiche comme ça va, c'est pas très, c'est pas horrible. Je peux aussi le basculer comme ça. Et voilà, donc si vous voulez un peu plus d'informations sur cette application, la Ridera, dites-moi parce que je commence à bien l'utiliser je trouve. Il y a aussi ce qu'il n'y avait pas sur mon iPad, et je sais pas s'il y a sur les iPads, je sais pas, mais en tout cas sur mon iPad il n'y avait pas, et là-dessus il y a, c'est le filtre anti-lumière bleue. On l'a ici, c'est tout en haut là, que j'avais pas sur l'iPad, et je trouve ça, franchement ça change la vie. Alors ça jaunit un peu l'écran, mais ça c'est royal je trouve. Donc voilà, je lis là-dessus en ce moment, ça me permettra quand je vais en voyage aussi de ne pas avoir tous mes bouquins avec moi, mais d'avoir plutôt ça. Alors il est pas léger le truc, il porte son petit poids quoi, mais c'est sympa, ça tient comme ça, et puis bon, je vais pas vous mentir, je fais pas que lire dessus, je regarde aussi beaucoup de vidéos, c'est-à-dire qu'avant j'avais mon petit iPhone et là, je regardais mes vidéos dessus, maintenant je regarde là-dessus et ça change la vie, et oui. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus, j'ai pas payé très cher, je l'ai payé à moins de 100 €, même moins je crois, je sais plus. Alors franchement, c'est-à-dire qu'on a contacté la femme pour acheter ça. Et quand on arrive, en fait, il y avait une coque dessus et puis une petite sacoche. Et elle nous dit, elle vend que la tablette, mais si on met 10 € de plus, on peut avoir la pochette et la sacoche. Mais c'est-à-dire que si tu l'avais mis dans le prix au départ, on aurait tout pris. Là, on arrive, en plus, on n'avait pas la monnaie, donc on me dit, non, on prend que la tablette, nous c'est pour ça qu'on est venu. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire avec la sacoche et la pochette, et la coque là, une fois que t'as plus la tablette, ça sert à quoi de la garder? Fallait mettre tout dans le même prix, ça aurait été plus simple. J'ai pas compris le délire, du coup tant pis pour elle. Moi j'ai pas besoin de sacoche, je me suis acheté ça sur internet. Alors c'est plus grand mais ça me permet de mettre d'autres choses avec, et je pense que je vais voyager avec ça parce que c'est rembourré.
c'est simple et ça m'a coûté même pas 2-3 euros quoi, sur un site chinois. Et enfin c'est nickel, donc moi j'ai ça. Ça va me suffire, j'ai pas besoin de trucs de protection autour, ça va l'alourdir, ça va le grossir, ça... Enfin, je le balade pas assez pour avoir besoin de protection autour quoi. Il est tout le temps chez moi la plupart du temps. Je pense qu'il y a juste en voyage que je l'amènerai, donc voilà. Donc c'est comme ça, moi je l'aime bien, je trouve hyper chouette, j'ai pas eu de soucis avec, donc voilà. Ça fait liseuse, mais en même temps, ça fait c'est tablette qui me fait une liseuse, mais ça fait tablette quoi, donc c'est cool ça. Ensuite, désolée, j'ai essayé de disparaître, mais il fallait que je pose le truc par terre. Ça c'est ma révolution. Donc j'avais avant un casque. Le problème c'est que mon casque, je peux pas mettre mes lunettes avec parce que sinon tout appuie et ça me fait mal. Que le casque au bout d'une heure, 2 heures de temps, ça commence à... Ouais, 1 heure, 2 heures de temps, je garde ça aussi longtemps que ça. Ça commence à me faire mal ici aux oreilles. Et en plus c'était un casque de mauvaise qualité que j'avais acheté sur un site chinois. Et dès qu'il y avait des coupures son, il se déconnectait, enfin... Il était galère, il était bien au niveau de la batterie mais il était galère, je crois que vous en avez parlé et si jamais vous avez regardé ma vidéo, bah l'achetez pas. Je retire ce que j'ai dit, l'achetez pas. J'étais contente au début mais plus contente maintenant. Donc j'ai voulu me racheter un casque filaire en fait. Parce que bah au pire même si ça s'abîme, il suffit d'en racheter, c'est pas cher. Et Cédric, voilà, il me dit ben non, achète pas ça parce que pour lui j'allais acheter mais après quand il a vu cela il m'a dit mais non tu devrais plutôt prendre ça, tu vas voir c'est mieux, il faut tester de toute façon. Donc c'est de la marque NGS mais après je regarde, enfin je recommande pas plus une marque que l'autre, c'est surtout que c'est ceux-là que j'ai pris, c'est ceux-là qu'il y avait dans le magasin et c'est ceux-là que je teste. Donc ce sont des petits écouteurs comme ça, là il y en a deux, un left gauche et un right qui sont dans une petite coque comme ça. Et la petite coque est une révolution pour moi. Alors ceux qui sont déjà habitués aux AirPods et tout ça, vous allez dire mais d'où elle sort cette fille? Eh ben je sors de là où je suis. Voilà, c'est moi et la technologie, on n'a pas avancé en même temps. Je commence à la rattraper. Respectez-moi un petit peu s'il vous plaît. Oui, c'est comme ça. Donc ces petits AirPods, enfin c'est pas des AirPods, ces oreillettes là, elles sont comme ça. Donc ça tu mets dans l'auriculaire et ça en fait tu le bloques ici. Et ça c'est la vie. Ça, je bouge, machin, ça bouge pas. Alors, au début, le temps de comprendre comment enlever, on est un peu, voilà, débile, mais en soi, franchement, moi, j'apprécie la vie. Donc, c'est top parce que on peut les charger directement. Donc, on branche ici, il y avait le câble, je charge, généralement, je mets à mon ordinateur et puis ça charge et le boîtier et les deux écouteurs. Mais par exemple, là, il n'est pas branché et le boîtier est déjà branché, donc si j'allume, il s'allume là et il vient charger les deux écouteurs. C'est-à-dire que je charge une fois comme ça et lui il vient recharger 3 fois encore mes écouteurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de tout le temps les brancher. C'est-à-dire que si j'ai écouté, le soir je les repose, je les remets à charger dans leur petit boîtier. Là c'est rouge et quand ça sera totalement chargé, ça passera en bleu. Là il est totalement chargé, les 4 points bleus sont allumés et au fur et à mesure ça va descendre. C'est comme ça, moi ça change ma vie ça. Ça c'est chouette parce que c'est là, je peux mettre mes lunettes, je peux mettre quoi que ce soit, je peux avoir un serre-tête, je peux avoir ce que je veux sur la tête. Ça ne me fait pas mal, c'est tranquille et tout ça. Et franchement je m'habitue bien, il ne me gêne pas. Donc là-dessus, je suis plutôt tranquille. Donc franchement, moi, je suis... C'est la vie ça, c'est trop chouette. Je suis à fond. Ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment savent que j'ai ce truc-là. Ceci est un iPhone 5C. Je l'ai payé il y a quoi? Il y a 3 ans, 4 ans? Ouais, je crois que je l'ai acheté il y a 4 ans. J'avais acheté l'iPhone 5C vert là. Hop, comme ça. Oh, désolé, on ne voulait pas faire du bruit. Et il commençait à faire bien sa vie et il commençait à ne plus répondre à mes besoins. Et tadam, j'ai pris le Huawei P30 Pro. Oui, Huawei P30 Pro. C'est un craquage absolu. Donc je ne l'ai pas acheté neuf. Pour ceux qui croiraient que j'ai mis 800 € dans un téléphone, détrompez-vous. Je ne mets pas 800 € dans un téléphone. Ça me fait mal. Ça passe pas. Mon côté radin déjà, c'est trop dur pour lui. Mais alors, moi me dire que je vais mettre 800 € dans un téléphone, non. Je pensais ne pas l'acheter non plus parce qu'il ne passera pas en 5G. C'est-à-dire que la 5G va arriver sûrement dans 1 an, 2 ans. Et lui n'est pas compatible 5G. Ça me fait chier aussi. Voilà, déjà la base.
mais je l'ai quand même acheté. Alors plutôt dans ce sens-là. Déjà j'avais envie de l'avoir, clairement, j'avais envie de l'avoir, il me plaisait, il y a l'appareil photo, la vidéo et tout ça c'est top dessus, et comme je pars bientôt en voyage, j'avais envie de vlogger, de vous faire comme j'avais fait pour le Japon, sauf que je n'avais pas envie d'amener ma caméra, celle avec laquelle je filme là, parce que elle n'est pas stabilisée et que ça rend pas hyper bien en vidéo. Vous l'avez vu sur les vidéos du Japon, c'est des fois du mal à avoir une jolie image, et que ça c'est stabilisé, et que l'image rend bien, et que le format est top, donc enfin voilà, j'avais envie de celui-là. Mais mon côté raisonnable et radin n'avait pas envie, donc au début j'avais vu sur Le Bon Coin toujours un P20 Pro, donc qui est la gamme juste avant mais qui est franchement pas dégueulasse. Et donc Cédric avait contacté la personne, c'était ok et tout ça, il devait la rencontrer, la voir, et puis dernière minute il lui envoie un message, oui le téléphone n'est pas à moi, il est déjà vendu, c'était celui de ma belle-sœur. Chier. Franchement, encore une fois, donc moi j'ai pété mon câble, je dis mais ça, je suis pas d'accord, et ceci et cela, et il est allé voir sur Le Bon Coin, et il y avait ce bibi là, ce P30 Pro, et c'est un gars en fait qui l'avait acheté, qui ne s'en servait pas, parce que il travaille lui dans un métier manuel, et il avait peur de le casser, donc il a acheté un autre téléphone qui lui sert tous les jours, et celui-là au final il a fini par ne pas l'utiliser. Et je peux comprendre, c'est-à-dire que ce monstre déjà est lourd, pèse son poids, hein. En plus il est énorme, c'est-à-dire que j'ai pas l'habitude, moi j'avais ce minuscule truc là, dans ma poche ça rentre, donc je fais ma vie, je mets ça dans ma poche, ma carte bleue dans l'autre, et puis j'ai pas besoin de sac. Avec ça, tu me passes ça dans la poche, la moitié dépasse, ça rentre pas dans mes poches, donc il faut un sac dans machin, donc je peux comprendre que quand tu travailles tous les jours, tu peux pas l'avoir dans tes poches, et juste voilà, il faut un sac, il faut quelque chose dans lequel ranger, parce qu'au prix où le gars l'a payé, je suis pas sûre qu'il a envie de l'abîmer. Donc on l'a eu pour un vraiment bon prix. Il a expliqué qu'il avait mis au prix normal quand il avait décidé de le vendre, que ça partait pas en fait. Donc il a descendu les prix. Cédric a appelé au bon moment, et en plus Cédric a renégocié un prix. J'étais joyasse, un peu désolée pour ce gars parce que lui il a payé au prix fort, et nous on a fait descendre le prix au max. Mais en même temps c'est aussi le jeu du truc quoi, tu revends, donc c'est pas du neuf, mais franchement c'est neuf quoi. Il a quasiment pas utilisé, c'est réinitialisé, le truc est nickel. En plus il y a une coque plastique, en plus il y a le protège sur l'écran, enfin franchement c'est chouette quoi. Et donc ce truc fait des photos fantastiques, je vais vous en mettre là, que Cédric a fait avec l'intelligence artificielle, c'est royal. Cédric a utilisé le Zoom 50. Le Zoom 50 il faut quelque chose pour le poser parce que sinon ça tremble, mais franchement c'est beau. C'est beau, ça change de mon truc là où il n'y avait aucun réglage, et ça c'est top franchement. Mais pareil, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris, franchement j'ai pris plus pour la photo, la vidéo. J'ai pas pris que pour ça, je vais vous montrer. Alors il fait une reconnaissance faciale et ça c'est chouette, donc voilà, il reconnaît aussi mon empreinte. Et j'ai aussi parce que sur l'iOS que j'avais, il n'y avait plus de mise à jour sur mon iOS, et donc il y a plein d'applications qui ne marchaient plus, et notamment Pokémon. Et je me suis remis à jouer Pokémon Go. J'adore, franchement ce jeu est fait pour moi, Pokémon Go, donc je me suis remise à jouer et je suis contente. Il n'y a pas plus heureuse que moi en ce moment. Enfin, par rapport à ça, hein, c'est-à-dire que la vie fait pas que ça, c'est juste ce qui te rend heureux. Vu en ce moment, c'est pas la meilleure des périodes. Je suis contente d'avoir Pokémon Go. Des fois, il faut prendre les petites choses et voilà, être heureux avec les petites choses. Donc en ce moment, Pokémon Go éclaire mes journées. Je peux mettre des applis qui sont à jour, contrairement à la marque à l'obsolescence programmée, où dès qu'ils sortent d'autres modèles, et moi ça fait plus d'1 an et demi que ce truc ne se met plus à jour. Ça fait réellement chier. Et oui, vu ce que tu payes et vu que voilà, c'est pas un truc dégueulasse, il était sympa, bon tout n'est pas à jour et l'appareil photo est pas fantastique et tout ça, mais voilà, j'avais un téléphone, il marchait, ça allait. Non, là les applications commençaient à déconner parce qu'elles étaient pas à jour, tu peux pas installer de nouvelles applications, franchement... Vous avez vu là, je suis passée d'un iPad à Samsung, je suis passée d'un iPhone à Huawei. Je commence à quitter ce monde d'Apple parce que les mises à jour ça craint quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils valident plus ton modèle, t'as plus de mise à jour iOS. Et pour ce que tu payes les choses, t'as pas envie quoi. T'as pas envie, moi je veux pas aller acheter des trucs électroniques tous les ans, ça coûte une blinde et tout ça. En plus Apple, c'est pas compatible avec tout. Et notamment pour la vidéo, moi j'ai un téléphone iPhone de mon travail parce que c'est le pro. J'ai tenté de faire une vidéo avec l'iPhone, c'était quand je vous présentais mon jardin et tout ça.
franchement les images elles sont jolies mais le format est dégueulasse, c'est-à-dire que l'application que j'ai sur mon Mac pour faire le montage vidéo, j'ai galéré avec les formats. Ça c'est simple. Donc voilà, je suis contente d'avoir ce téléphone. J'ai pris celui que j'avais envie sans payer le prix parce que ça me faisait mal. Et franchement, le Bon Coin sauve la vie quoi. Ça me permet d'avoir du matériel pour moins cher que ce que ça coûte. C'est pas donné non plus, hein. C'est-à-dire que je veux pas vous mentir, le P30 Pro était pas à 200 €. Hein. Mais on a réussi à bien le négocier quand même. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À ciao, bye.